Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il va s'agir de confectionner une petite, ou une enveloppe, entre l'enveloppe et la pochette, je dirais. Je ne sais pas trop comment l'appeler, avec donc la petite pochette avec son petit tag ou sa petite carte qui va avec. Alors je vous ai fait déjà j'ai fait deux essais. Et puis, ben, on va en faire un troisième ensemble. Donc, alors, vous voyez, celle-ci, par exemple, est excentrée parce que, ben, du coup, ma carte à l'intérieur, je voulais absolument que l'on voit la rose. Donc, ben, effectivement, hein, j'ai centré. Donc, c'est excentré. Alors, bon, c'est pas... Ça me choque pas. Je trouve pas ça vilain. Donc, là, et celle-ci, par contre, eh bien, elle est centrée. Voilà. Donc, eh bien, pour ce faire, il va nous falloir eh bien, une carte. Moi, j'ai choisi celle-ci. Et puis, ben, on va commencer tout de suite. Donc, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Et donc, comme je vous disais, il vous faut une carte. Alors, là, j'ai pas pris des roses parce que j'en avais déjà fait plusieurs avec des roses. J'ai choisi cette carte postale avec ce portrait que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai pris ça, il vous faut ça. Et puis, une feuille 160 grammes vieillie au café. Et puis après, un petit peu ben de déco pour faire des embellissements, un petit peu de gaz. J'ai fait un nœud durci, j'ai fait des die cuts, j'ai préparé des petites choses. Et alors oui, il vous faut aussi, alors moi ce que j'utilise, alors on peut aussi utiliser du papier sulfurisé, mais moi ce que j'aime utiliser c'est, ben, je récupère les fenêtres des enveloppes. Alors j'aime bien récupérer, je récupère les deux sortes, mais j'aime bien, là en l'occurrence j'ai récupéré celle qu'il faut un petit peu opaline. Parce qu'il y a aussi celle-ci, vous voyez, qui est bien plus transparente. Et celle-ci, elle est beaucoup moins. Alors, pour ce projet, ça fait un petit peu plus vintage, je préfère utiliser celle-ci. Alors, on les défait ben, pas très facilement, pourtant je fais toute la minutie dont je suis capable pour essayer de pas trop les déchirer. Mais vous voyez, même des fois, en faisant très attention, eh bien, on arrive à les déchirer. Donc, ça, ou du papier sulfurisé, mais ça, c'est très bien. Puis en plus, ça, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que ça colle bien. Ça, donc j'ai un nœud, de la gaze teintée au café, et puis des petits papillons, des petits, oui, voilà, en ce moment je suis à fond dans les papillons, donc des petits papillons, et puis j'ai un onglet. Donc voilà, une feuille 160 grammes vieillie au café, et puis il me faudra évidemment aussi une découpe. Alors j'ai cette découpe qui est bien dans le sens où en fait elle a des motifs des deux côtés de la coupure. Donc ben, du coup on peut se servir et de l'intérieur après. Mais quand on coupe aussi de l'extérieur, ça ne fait pas une simple coupure. Il y a aussi une petite dentelle de petits points que j'aime beaucoup. Donc j'ai cette découpe. Si vous n'avez pas de découpe, eh bien on prend n'importe quelle autre découpe carré, ronde, ou ben sinon le cutter, et puis on fait un cadre, on coupe, on est vide avec son cutter. Donc voilà. Alors pour commencer, eh bien ben, c'est parti. Donc je prends ma photo et je la mesure. Je pense qu'elle fait 10 cm. Alors oui, la mienne fait 10 cm par 14. Elle fait 10 par 14. Donc je prends ma scorpale et je vais dans un premier temps faire alors dans quel sens je la prends, je pense que parce que des fois il y a un côté qui est un petit peu plus clair que l'autre. Là c'est à peu près là il y a une petite tache claire. Est-ce que ça se verra? Oui, en fait ça m'est égal. Donc je vais prendre au hasard. Je vais faire
Donc je prends ma feuille dans le côté de 20 dans le sens de 29,7. Je la mets dans le sens de la hauteur. Et je vais faire un trait de pliage à 1,5 cm. Alors, moi, ça fait ici à peu près. Je vais faire un trait de pliage à 1,5 cm. Ça, ce sera le fond de ma pochette. Là. Ensuite, eh bien, je vais... Alors, vous voyez, là, ça ondule un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais en couper un morceau. Puisque je n'ai pas besoin des 29,7, hein, puisque j'en ai trop. Il me fait à peu près 22 cm et demi, puisque ça fait 10. 10, il m'en faut 2 largeur, donc 10 plus 10, ça fait 20, plus le rabat de 1,5, ça fait 21,5, plus quelques millimètres de jeu. Oui, 22 cm et demi, c'est largement suffisant. Donc, pour pas avoir ce côté, je sais pas si vous allez voir, ce côté, voilà, hein, qui frise et qui après, c'est pas très facile pour coller, eh bien, je vais le couper. Donc, je vais couper 1,5 cm. Je vais couper 1,5 cm ici et je vais couper 1,5 cm. Enfin, ils sont toutes longueurs, mais je trace. Comme ça, à 1,5 cm du bord, eh bien, ce sera plus... ça va moins faire de vagues. J'enlève ça et je vous montre logiquement. Vous voyez, la feuille est là. Elle est... alors, je ne sais pas comment vous montrer, mais en tout cas, elle ne fait pas de vagues. Donc voilà, donc je remets ça sur mon bord. Et alors, je vais prendre... je vais faire un premier trait à 1,5 cm du bord. Ça va être mon rabat. Donc maintenant, là, c'est là où j'ai fait ma pliure. Je vais prendre dans le sens des 21, dans le sens de la hauteur, ici, du côté que j'ai coupé, qui est bien droit, là. Et je vais faire un trait de pliage à 1,5 cm. Donc, je marque mon pli. Et ça, ce sera mon rabat. Ensuite, je vais mettre ma photo. Je la pose là. Je la mets à 1 millimètre pour que ça ait du jeu. Vous voyez, je vais la mettre ici, 1 millimètre et demi, quelque chose comme ça. Pour qu'il y ait un petit jeu ici, que je puisse l'entrer et la sortir aisément. 1 millimètre et demi ici et 1 millimètre et demi de ce côté. Donc là, j'ai le premier trait, donc je la mets là. Je pose ma carte. Je regarde à peu près où ça va. Et là, je vais faire un trait de pliage. Alors, c'est pas facile pour vous montrer. Là, je vais me mettre comme ça. Et là, je vais me dire que je vais faire mon trait, je vais plier à peu près ici. Comme ça, j'aurai de l'aisance. Voilà. Donc, je vais couper. Alors, ça, c'est... je vais couper ce que j'ai en trop. Donc, j'ai fait ces deux premiers plis. Je pense que je n'ai plus besoin de ma scorpale. Alors, là, ce sera comme ça. Là, fais attention, juste là. Donc, ma carte, quand elle sera dedans, elle sera comme ça. À peu près. Hein. Donc, je vais couper au ras. Hop là. Je vais couper au ras, en fait. Pour que quand ma carte, elle bute le fond, pour que le visage soit bien centré dans mon ovale, elle va buter en bas. Donc, je vais couper mon papier au ras ici. Donc, je fais une petite marque. Là, avec mon crayon, à peu près ici, et je vais couper. Donc, je vais regarder combien ça fait pour que ce soit bien droit. Donc, j'ai coupé à, on va dire, 15,9. Donc, je vais le mettre là et je vais couper à 15,9. Je mets un
un petit point ici. Et je vais couper voilà. Tout ça, j'en ai pas besoin. Je l'enlève. Ça, évidemment, je le garde parce que je m'en sers pour faire, justement, pour faire des onglets ou pour faire autre chose. Hein. Rien ne se jette en scrap. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais marquer mon pli un petit peu mieux. Alors, j'espère qu'il commence à faire un petit peu sombre. Je n'ai pas allumé la lumière. J'espère que vous allez bien voir. Là. Donc, je marque mon pli ici. Surtout ici, parce que ça, de toute manière, je vais l'enlever. Donc, c'est pas un problème. Du reste, c'est pas très droit, c'est pas grave, je vais l'enlever. Donc, ce rebord-là, je vais le marquer aussi. Il est un petit peu grand, mais bon. Hop là. Voilà. Là. Donc, ce qui est ici, là, alors, ça, je le laisse, ça, je le laisse, ça, je l'enlève. Donc, je prends mon cutter et je vais enlever ce qui est là. Alors, je vais le mettre comme ça. Et je vais couper parce que là, j'espère que je suis bien au bon endroit parce que alors évidemment, j'ai pas bien coupé. Je finis de couper au ciseau. Ma lame est à couper. Je devrais changer ma lame. Là. Alors là, je à peu près à 0,5 de la pliure qui est ici là. Je me mets à peu près à 0,5 et je fais en tournant, je viens couper en biais comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors de ce côté là, je viens droit. Et quand je suis là, je vais à 0,5 là à peu près et je tourne. J'ai pas peut-être pas assez arrondi. Là, après je coupe en biais de ce côté, en biseau de ce côté, puisque ça c'est à l'intérieur. C'est un peu grand, peut-être que j'en recouperai un peu. J'ai pris un peu plus d'1,5 cm, je dois presque avoir 2, même je dois avoir 2, même bien même. Oui, ben j'ai 2 cm, oui, j'en ai un peu trop. Je vais en enlever un demi-centimètre, puisque c'est à l'intérieur, je ne suis pas vraiment obligée d'y aller avec la règle, de mesurer. Donc voilà. Donc j'ai ça. Je vais marquer ce pli là. Là. Et donc maintenant j'ai tout ça. Ça vient là. Peut-être que c'est pas. Peut-être qu'il faut que je recoupe un peu. Pas là assez bas. Je vais recouper un petit peu. Parce que ça va me gêner. Oh non, peut-être pas. Non. Si peut-être un peu. Si peut-être un peu, je suis obligée de l'emporter. Je vais le couper un peu, sinon ça le... Voilà. Et puis maintenant, eh bien, je vais couper ce qui est en trop ici. Donc, alors je peux faire une petite marque avec mon crayon, comme ça. Et je vais couper un petit peu plus bas que mes traits, à peine un demi-millimètre, pour que ça vienne au ras. Là. Et là, je vais recouper... un petit peu, de toute manière c'est à l'intérieur de la petite languette, donc c'est pas très gênant, mais je vais quand même couper un petit peu pour que ce soit plus, que ça baille pas. Là, maintenant je mets comme ça, voilà, ça ne baille pas, tout est bien comme il faut. Alors maintenant je vais mettre dessus, je vais poser dessus ma petite carte. Je vais la centrer, hein, elle va venir comme ça, dans la butée. Et je vais regarder où est-ce que je vais faire mon entaille. Alors, je vais mettre mon dice dessus. Alors,
elle ne sera pas vraiment au milieu puisque j'ai plus de place ici en fait que ici et le portrait lui n'est pas vraiment centré. Donc bon, ça se verra pas trop, mais ce sera pas exactement, voilà, là j'ai 2 cm,2 et là j'ai 2 cm,7 cm. J'ai un demi-centimètre de plus, mais bon, je préfère que ce soit un peu excentré plutôt que de bien le centrer et que ma photo soit comme ça. Donc ça n'a pas d'intérêt d'avoir, voilà, je préfère que ce soit, voilà, je vais le mettre au maximum sur la droite pour que ce soit à peu près. Et donc ça me fait 2,2 ici et 3,9 j'ai ici. Donc je reprends, j'enlève ma carte. À 3,9, je mets un petit repère ici. Et à 2,2 de ce côté, je mets un petit repère ici. Et maintenant, je viens poser mon dies au ras de mon petit repère en bas. Voilà, je le mets correctement là. Ensuite, je l'ouvre. Bon, ça ne passe pas dans la petite... c'est trop large. En tout cas, moi, le mien, c'est trop large pour rentrer dans ma petite machine. Donc, je vais le passer dans la machine, dans la A4. Donc, je la passe dans la machine. Et ensuite, une fois que je l'ai ressortie, là, voilà. Donc, si jamais... Donc, je marque mes plis, parce que j'avais déjà... Là. Ça va venir comme ça. Je vais mettre ma carte à l'intérieur. Et voilà. Je l'ai bien centré, je l'ai bien au milieu, exactement où je voulais. Donc, maintenant, avant toute chose, je vais ancrer tous mes bords. Alors, ce coup-ci, je les ancre tous. Alors, j'ancre en haut. Alors, je suis désolée, je ne sais pas faire avance rapide. Je ne sais pas comment on fait, donc ben, vous allez... il faudrait que je prenne des cours pour savoir comment on fait, parce que regarder ancrer, c'est pas vraiment très intéressant. Hein. Tout le monde sait le faire. Mais moi, je ne sais pas. Après, avancer en avance rapide. Donc, voilà pour là. Ensuite, eh bien, alors de ce côté, derrière, oui, ça, on va le faire aussi ici. Aussi de ce côté. Parce que, en fait, je ne vais pas le coller, moi. Je vais peut-être plutôt... alors ça, de ce côté, j'ai pas besoin, puisque ce sera... si. C'est celui-là que j'ancre. Celui-là. Mais comme il va venir ici, celui-là aussi, il faut que je l'ancre. Oui, je ne vais pas le coller dans un jungle. Je pense que je vais plutôt le mettre dans une pochette ou... alors en bas, c'est pas la peine parce que du coup, lui, ce sera dessous. Et je veux que ce soit visible, ça, parce que j'aime bien. Donc, peut-être que j'aurais pu couper un petit peu plus. Non, ça va. Je suis assez pointilleuse. Donc voilà, là, tout est ancré. De ce côté, tout est ancré, sauf la petite fenêtre. Donc j'ancre ma fenêtre, le bord. J'aurais pu prendre un doigt de mousse, mais bon, je ne l'ai pas sorti. Après, ça peut servir aussi de base pour une carte d'anniversaire. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais récupérer bien, mon petit morceau de papier que je vais coller à l'intérieur, qui va me faire ma fenêtre. Alors,
Là, je prends de la scotch. Je vais ancrer. Alors, je vais regarder où est-ce que je vais mettre le haut, où est-ce que je vais mettre le bas. Je vais mettre le haut ici. Alors là, je vais bien faire attention de... Après, je pourrais rajouter du scotch, mais de bien aller jusqu'au bord pour que je ne l'accroche pas quand je vais faire coulisser ma photo. Là. Voilà. Et je vais aussi mettre de la colle tout autour de mon ovale. Là. Ensuite, je vais venir coller. Mon papier. Voilà. Là. Oui, là, je pourrais mettre du scotch si j'avais peur que ça coince. Mais là, vous voyez, même avec mon ongle, ça passe pas dessous. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, ça va faire comme ça. J'aime bien cet effet un peu opaline, je vous disais. Donc, maintenant, eh bien, on peut fermer la pochette ou l'enveloppe, je ne sais pas comment on l'appelle, comme on veut. Donc, je vais la fermer. Et on aura pratiquement terminé. Il n'y aura plus qu'à décorer le devant. Hop là. Et je mets de la colle à l'intérieur de ça. Voilà. Donc, je vais d'abord fermer comme ceci. Là. Et ensuite, je rabats et je ferme ici. Là. Hop là. Un petit peu de colle qui est un petit peu fuité là. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, je prends ma carte et je vais venir coller un onglet ici. Alors, j'ancre mon onglet. Je vais le plier en deux. Délicatement, hop, là. J'ancre de ce côté, j'ancre de ce côté. Alors, il n'y a pas de côté plus joli d'un côté que de l'autre, donc ça m'est égal. Je vais le mettre n'importe. Je vais mettre de la colle. Alors moi, je fais toujours un trait dans le milieu pour pouvoir, et j'ai un petit repère sur pour pouvoir le centrer au milieu. J'en colle mon onglet partout. Là, hop. Et je vais le poser comme ceci. Je mets mon petit trait sur mon petit trait. Voilà. Je ferme. Et voilà. Et voilà. Maintenant que mon onglet est collé, je vais coller sur le dessus un petit nœud rigide. Donc je vais le coller. Alors, je vais le coller vers en haut, mais je vais faire attention de faire en sorte qu'il soit bien collé en dessus, puisque sinon tout le reste là en bas sera dans l'enveloppe, que je puisse juste passer les pattes de mon les pattes de mon nœud. Donc je mets de la scotch.
Alors là, où est-ce que ça va coller? J'en sais rien, parce que comme il est un petit peu rigide, je sais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va prendre la colle. Alors, je vais le tourner, le mettre plutôt sur le haut, là, peut-être un petit peu plus haut. Que je me dépêche avant que ça colle trop. Là, je crois que c'est bien. On va attendre un petit peu que ça prenne. Et en attendant, on va décorer le dessus. Alors, j'avais pris un peu de gaz. Alors, j'avais pris ou des papillons, ou peut-être, je m'étais dit peut-être des fleurs. Alors, on va voir où est-ce que ça va d'abord. Pour voir à peu près. Parce que comme il y avait déjà des fleurs ici, je m'étais dit je pourrais mettre des fleurs pour rappeler. Voilà, est-ce que ça rentre bien? Oui. C'est bien dedans. Hop, hop. Donc, j'aurais pu, oui, je vous disais, alors mettre des fleurs. Mettre des fleurs comme ça. Je pourrais faire comme ça. Ou alors mettre des fleurs comme ça. Non, je préfère de ce côté. Je pourrais mettre des fleurs comme ça. Alors, j'ai des petits mots. Alors, j'avais mis un petit mot, c'est le petit mot jardin. Sinon, j'avais un petit ticket. Mais ça fait peut-être un petit peu trop. J'aurais pu glisser le mot jardin dessous, comme ceci. Et peut-être rajouter, alors, papillon, mais du coup, non, parce qu'il y a déjà... ou alors un tout petit papillon. Mais j'ai pas de tout petit papillon rose. Là, j'ai un petit papillon, mais il est beige. Celui-là... non, pas du tout. Non, pas du tout. Puis un grand papillon, c'est... je peux pas mettre un papillon des fleurs. Hein. Mais par contre, je peux mettre un petit peu de gaz. Alors, je vais prendre... il me restait pas un petit morceau de gaz. Il me semble que j'avais pas tout mis. Il me semble que j'avais pas tout mis. Si, il me reste un petit morceau de gaz. Alors, est-ce qu'il il est bien petit, mais est-ce qu'il pourrait aller... est-ce qu'il pourrait aller, ce petit morceau de gaz, si je le mets plutôt... comme ceci. Et après comme ceci. Un peu plus bas, donc il faudrait le mettre bien plus bas. Alors, déjà, est-ce qu'il rentre? Parce que il est bien petit. Alors, si je le mets comme ceci. Mais il est bien petit. Allez, je vais en couper un autre morceau parce que je me bats avec. Alors, je vais couper un morceau avec un ciseau. Je vais prendre un morceau comme ça. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Je devrais le poser comme ça. Mettre ça ici. Mettre ça comme ça. C'est pas mal. Allez, zou. Alors, je vais mettre la colle en bâton ici. Et de la colle en bâton ici pour l'instant. Pour le poser, le centré qui ne bouge pas trop. Hop, hop. Alors, ça, peut-être ici. Ça, on a dit comme ça. Et ça,
comme ça. C'est pas mal. Donc je vais mettre dessous un peu de colle scotch. Hop. Alors là, il faut que je le centre. Je vérifie. Oui, comme ceci. Et alors là, je vais mettre de la colle plutôt que sur le bas. Alors à peu près... Là, j'en mets pas. Je vais pas en mettre partout. Et là, j'en ai mis vers en haut. Non, j'en ai pas mis vers en haut. Je pense qu'il m'en faudrait un peu quand même. Alors là, comment je le mets comme ça? Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Là, eh bien, le voilà terminé. Je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà. Donc c'est assez rapide à faire. Ça fait son petit effet. Donc voilà mes trois petites pochettes. Alors voyez, hein, suivant la teinte n'est pas tout à fait les mêmes. J'en ai des plus clairs, des plus foncés. Mais j'aime bien cette teinte-là. Je trouve que c'est très joli. Le papier 160 grammes, quand il est vieilli, je trouve que ça fait pas beaucoup de marbrure. C'est très joli. Donc voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde.